Bonjour et bonsoir à tous pour cette vidéo, qui va peut-être être un peu longue. C'est pour votre bien. Enfin, pour votre bien, je ne sais pas, mais la vidéo, ça va être un petit peu longue. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le top 10 des combats de Valkyrie Apocalypse. Petit règlement, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous allez donc, ce qui s'est passé, j'ai demandé à la communauté qui me suit sur Twitter, YouTube et Discord, de me faire leur top 10 des combats du manga de Valkyrie Apocalypse. Je vais quand même réexpliquer 2-3 petites choses pour que les gens comprennent bien comment ça se passe et comment ça se profile. Sachez que tout le chat vous dit bonjour YouTube, sauf que le souci c'est comme j'ai pas le chat avec moi là, ben vous verrez pas le chat YouTube. Voilà, tous ceux qui vous disent bonjour YouTube, bah, vous les verrez pas. Sachez que par contre, bah, vous êtes dans leur cœur. Première chose, le fonctionnement des points. Plus un combat a eu de points, plus il est en bas dans la liste. Alors vous allez dire que c'est totalement contre-intuitif, mais en fait c'est normal. J'ai effectué une moyenne des 45 classements que j'ai eu. Et donc bah, si le combat est dernier et donc bah, on lui attribue 10 points, bah forcément il finit par avoir un score plus élevé que le premier combat qui lui, bah, par exemple, a eu beaucoup de fois le top 1, donc 1 point. J'aurais pu inverser les valeurs, hein, ça aurait été plus intuitif et logique, mais vas-y, c'est pas grave. Le 10e combat, enfin je ferai dans l'ordre, 19, 8, 7, 6 au premier. Ensuite c'est ma liste, je vais commenter un petit peu. Je tiens à rappeler que donc les points qui ont été valides, qui n'ont pas été valides, etc., comment un top fonctionne, comment les classements sont acceptés ou non. Première chose, si le top ne faisait pas 10 combats, je ne vous ai pas retenu. Je vais pas vous demander un top 10 avec 9 entrées. Désolé, je sais qu'il y en a 2-3 qui m'ont dit bah moi je suis pas à jour sur les tomes, moi je suis en France, etc. Désolé pour vous, c'est vrai que j'aurais pu attendre un petit peu plus, mais bon, ça faisait 4 mois sans Radio Ragnarok, donc je me suis dit que c'était peut-être un petit peu le moment d'en faire un. Deuxième point important, il y en a qui ont eu le mouvement magnifique et qui ont eu l'intelligence. Pardon, je suis un peu ironique et un peu sarcastique là-dessus. Vous m'avez envoyé une liste sans le classement. Bon, bah inutile de vous dire que ceux-là n'ont pas été retenus. Oui, parce que je suis pas encore télépathe, hein, je peux pas savoir dans quel sens ça se lit. Alors j'aurais pu faire l'effort, mais désolé, quand je devais absolument retranscrire tous les tops et puis faire les moyennes derrière, j'avais pas forcément la foi de faire ça. Donc bah pareil, s'il y avait pas eu de classement, s'il y a juste une liste des combattants sans classement et s'il manque des combats, ben vous avez pas été retenu. Voilà. Vous aurez plus de chance la prochaine fois, peut-être que la prochaine fois, ou je pense que la prochaine fois, je vous fais un schéma type. Je vous dis, voilà, vous reprenez ce schéma-là et vous me le renvoyez de cette manière. Parce que aussi, ça je l'ai pas précisé, alors eux ils ont été retenus, mais bon ça va demander un peu plus de travail. C'est plus pratique quand vous me le faites à l'écrit, parce que les gens qui me le font en image, il faut que je retranscrive le truc et que je le réécrive manuellement entièrement derrière. Il y en a bien une dizaine qui me l'ont fait ce coup-là. Alors c'est certes plus joli et plus présentable, pour moi c'est moins pratique par contre. C'est pas grave, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous avez préféré faire comme ça, vous l'avez fait comme ça, je veux dire. Je vais pas me plaindre de travailler et de faire mon travail, on va dire à peu près correctement. Hein. Je sais que c'est pas le cas de tous les influenceurs, il y en a beaucoup qui se plaignent dès qu'on leur donne 5 minutes de temps de travail en plus. Moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Après, bon, c'est sûr que si je dois commencer à me taper 100 ou 200 entrées, peut-être que la prochaine fois, je vous accepterai pas dans ces cas-là. Là, vous avez donc les classements. J'ajouterai la note après. Je mettrai la note que le round a eu. On rappelle, plus la note est élevée, plus le round est bas dans la liste. D'accord? Voilà, on prend le chat avec nous. Alors, round 4 premier, ouais. Top 1, soit le 7, 4 ou 2. Ouais. Tesla dernier. Bon, voilà. Round 4 dans le top 3. Ouais. Bon, il y en a, vous êtes vraiment dedans. Denis Sapon, top 5 minimum. Bon, vous avez quand même des Teen Shades top 3. Bon, vous avez des trucs qui sont quand même relativement top 2, 3e dans le top 3, bien vu. Dernier Tesla. Alors, vous vous trompez, oui et non, vous êtes relativement dedans assez souvent. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parte s'amuser. Désolé, vous allez être en tout petit, mais sinon on peut pas lire. Donc, en 10e et en bon dernier. Alors moi, je vous le dis, c'est à mon grand regret. Pour ceux qui sont pas au courant, j'aime énormément ce combat. Je préfère le dire. J'aime énormément ce combat, mais bon bah voilà, vous avez décidé de le mettre 10e et vous êtes très méchant. Il n'y a pas grand monde qui est étonné de ce résultat, malheureusement. Le round de 1 est donc dernier. Et donc dernier avec un score de 8, on va arrondir 38 sur 10, ce qui fait que c'est pas ouf. Pourquoi il est dernier? Il y a beaucoup de raisons. Premièrement, premier combat du manga, donc clairement le plus oublié. Deuxièmement, combat qui dure pas très longtemps, quelques chapitres tout au plus. Troisièmement, le combat c'est littéralement qui c'est le plus fort, donc bon, bah voilà, il y a beaucoup de gens qui sont désintéressés de ça. Et surtout, le combat d'après, c'est le numéro 2.
c'est le combat numéro 2. Et le deuxième combat, c'est peut-être un des préférés des fans. Voilà, donc comme on dit dans le chat, bah, il a introduit le concept, donc il peut pas vraiment être aussi développé que les autres, et c'est un peu le souci, malheureusement. En fait, vous prenez exactement ce round et ce qui s'y passe, vous le mettez en tant que 3e ou 5e combat, je pense qu'il aurait été plus haut dans le classement, qu'il aurait plus marqué les gens. Ce combat-là sert clairement de sacrifice. C'est très dommage, parce qu'en plus, Lubu et Thor, c'est des personnages très intéressants, qu'on a tendance à réduire à de la bagarre à Thor, très souvent. Ah, Thor, bref. Un peu dommage, moi je le mettrais plus haut dans ma liste, mais je m'attendais un peu à le voir dernier, malheureusement. Je m'attendais même clairement à le voir dernier. 9e, mais pas des moindres. Alors là, c'est le moment où je sais qu'il y en a qui vont... il y en a qui vont faire un triple salto arrière, il y en a qui vont être très contents. C'est donc avec une grande joie que je vous l'annonce. Le 8e combat est donc le 9e de la liste. Alors... ça dégoûte. 45 personnes ont voté. Hein. Si vous voulez rire un coup, dites-vous quand même qu'à un moment, quand je comptais en vocal, hein, que je réécrivais, il n'y a pas de vanne. Hein. J'étais genre 10e, 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 ah, 8e, 9e, et vraiment il s'est fait enchaîner à un point. C'était koh Lanta. Ah ouais, non, mais vraiment, tout le monde a voté pour la même personne. Alors, je me suis dit, on va faire un truc intéressant. J'ai séparé les résultats et les votes entre réseaux. Les gens du Discord sont majoritairement ceux qui ont foutu le 8e combat derrière. Il y a beaucoup de gens qui l'ont foutu en fin et en bas de classement. Pour YouTube, ça a été beaucoup plus tempéré. Il a beaucoup plus été dans la moyenne. Voilà, il a beaucoup plus été dans la moyenne. Par contre, il y a genre une seule personne qui l'a mis top 1. C'est vous dire si le combat n'a pas fait d'unanimité. Hein. Il y a une seule personne qui l'a mis top 1 ce combat. Et sinon, c'est genre. Oumi l'a mis 3e de mémoire. Hein. Sylvain n'a pas fait le top. En fait, le truc, c'est qu'il y a plein de fans il y a plein de fans de Tesla qui n'ont pas fait le classement et qui n'ont pas. Ouais, qui n'ont pas juste pas fait de classement. Je pense qu'on aurait eu des résultats différents si on avait eu ces gens qui étaient venus, mais visiblement ils avaient envie de laisser leur chouchou disparaître et être dernier. J'ai pas trop compris. Pour Twitter, ça a été bien plus tempéré. Enfin, ça a été bien plus tempéré. Il y a eu beaucoup de fois où Tesla était en bas de classement, mais alors c'était pas comme sur mon Discord où c'était une hécatombe. On se retrouve avec le 9e combat qui se tape un score de, alors c'est vraiment, ça rend pas glorieux pour lui, de 7,8. C'est pas fou. Il y a genre 0,5 ou 0,6 points d'écart avec le dernier, quoi. 8e combat, alors celui-ci, moi ça m'étonne pas, et de toute façon, pour moi, c'est un des plus mauvais combats du manga aussi. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire qu'il est moins bon que les autres, je trouve. Je pense pas que ça va étonner les gens. Ce combat était insupportable. Je le dis, pour moi, c'est vraiment un des moins bons du manga. Je suis désolé, le 6e round est pas bon. Je vous ai dit de noter les combats. Je vous ai pas dit de noter ce qui se passe après. Le truc, c'est que le 6e combat est un des plus importants en termes de lore. Le 6e combat, c'est lui qui introduit Elaim, c'est lui qui introduit la future mort de Bouddha, parce qu'on se doute qu'il va mourir. Ça introduit énormément de trucs. Le gros souci, c'est que le combat a un relent de quête secondaire. Voilà, le combat a un relent de quête secondaire de Bouddha, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un tournoi du Ragnarok, vous êtes dans Buddha's Bizarre Adventures, et le combat tourne autour de lui entièrement. Et je trouve ça dommage, parce que, en fait, si tu ne t'intéresses qu'à un seul personnage pendant un combat de Valkyrie Apocalypse, tu t'intéresses qu'à la moitié du combat. Et ça rend le deuxième personnage très bancal. Donc, je suis vraiment pas étonné de voir le 6e round aussi bas, en fait, parce qu'en termes de combat pur et dur, c'était, je pense, vraiment un des plus mauvais, en fait. Mais il y en a plein où vous connaissez le résultat dès le début, mais qui ont réussi à se montrer intéressants. Le souci, c'est que là, ça tournait tellement autour de Bouddha en permanence que ça a vraiment été fatigant, quoi. Moi, je suis clairement de l'avis, voilà, comme Tofu le dit, je pense que je suis pas le seul, d'ailleurs, on aurait vraiment été très nombreux à préférer voir Zero Fuku du début à la fin du fight. Parce que là... Hajun, voilà quoi. Alors je sais que c'est pour l'histoire avec un Mara, parce que c'est le vrai nom de Hajun, c'est Mara chez nous, mais si c'est pour en faire ça, c'est pas la peine de nous le mettre quoi. Donc bon, 8e avec un score de 7,2, donc vraiment ça se rejoint à chaque fois, il y a genre 0,6 points d'écart. Pour vous, c'est les 3 combats les moins intéressants et les plus mauvais du manga. J'aurais pas placé les choses exactement de cette manière. De la même manière, je sais qu'il y en a aussi pour le 9e round, je sais que le 9e round, ce qui se passe après, est très important. Ça introduit beaucoup de trucs, le 9e round, et surtout Belzébuth. Mais le combat en lui-même, on a enchaîné flop sur flop. À chaque fois, moi, quand je lisais, oh, le prochain chapitre sera exceptionnel, on avait un truc qui était nul. Oh, incroyable, Belzébuth va enfin se transformer en Satan, il utilise KO, c'est sûr que c'est ça, théorie de fou furieux, c'est un P. L'attaque, c'est un P, littéralement, enfin... Les gens s'en souviennent, il y avait chaque semaine, chaque mois où il y avait le chapitre, j'étais trop motivé en mode vas-y, ça va être exceptionnel, ça y est, il prépare un truc de fou pour au final, pétard mouillé sur pétard mouillé sur pétard mouillé. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre et ça fait que pour moi, le 8e combat, c'est un des plus décevants du manga. Alors peut-être que c'était parce que j'en attendais trop, je sais pas, mais
Pourrait-il que pour moi c'est du bas de classement aussi. 7ème, un autre résultat qui est peu étonnant malheureusement. Le 7ème c'est le roi sans couronne, hein. Vraiment le combat aurait dû tellement être plus haut que ça. Malheureusement les auteurs et les japonais sont racistes. Le combat méritait beaucoup mieux. Je me répéterai jamais, le combat méritait beaucoup mieux, mais 5 chapitres, on vous a expédié le personnage de Leonidas, qui était pourtant un de ceux avec le meilleur potentiel. Leonidas aurait dû être aurait dû être un des meilleurs personnages du manga de par sa personnalité, et s'il avait eu un meilleur développement, ou une meilleure raison à sa colère et sa haine, on aurait eu un des meilleurs combattants du manga. Je le dis haut et fort. Au final, on a eu Apollon, excellent personnage, mais que Apollon. 5 chapitres, ça a été rushé de fou. Alors moi, je me répète, c'est parce que je pense qu'il voulait faire la révélation des dieux primordiaux à la fin de cette année-là, mais c'est forcément décevant, quoi. On est forcément déçu du 7ème combat, alors que pourtant, encore une fois, vraiment un de ceux avec le meilleur potentiel. Je pense que dans le chat, et même vous sur YouTube, vous serez d'accord, la plupart des gens vont s'accorder là-dessus. Si le 7ème combat avait duré 3 chapitres de plus, il aurait été dans le top 3. 3 chapitres de plus, vrai développement pour Leonidas, le combat finissait dans le top 3 de tous les fans européens de Valkyrie Apocalypse. Moi, il aurait été dans le top 3. Malheureusement, 5 chapitres, rushé, décevant. Bon, voilà, hein, malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, on avait du potentiel et ils n'ont malheureusement pas fait grand-chose, quoi. Alors là, maintenant, on commence à se taper des grosses différences de notes. Là, ça commence vraiment à être plus serré. Le 9ème round est à 5,62. Alors, vous voyez la différence qui est quand même assez importante avec les rounds précédents, c'est que là, on part sur un truc, vous vous rendez compte que là, c'est presque 2 points d'écart d'un coup. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on remarque que les 3 combats-là les 3 derniers sont vraiment pas trop aimés, et on commence à ressentir quelque chose de différent à partir du 7ème, en mode... Ça aurait pu être mieux. Ça aurait dû être mieux. Là, c'est plus du on n'aime pas, c'est clairement plus du ça aurait dû être meilleur que ça. Ça aurait pu être meilleur que ça. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant comme piste d'étude. Je propose maintenant le 6ème. Allez, vos pronostics pour le 6ème. Je l'aurais pas vu en 6ème, personnellement. Vos pronostics pour le 6ème round. Enfin, pour le 6ème round, pardon. Pour le 6ème du classement. Round 3, round 5, 2, 10, 3, 6ème. Saki, 5ème, round 5, 3, round 10, round 5. Eh ben, vous allez être étonné parce que la plupart se sont trompés. Alors, il y en a 2 qui ont eu raison dans le lot. J'aurais pensé qu'on l'aurait vu plus haut que ça, mais c'est le 10ème round. Je peux comprendre que vous l'ayez trouvé très long et lent, parce que c'est le cas. Il est long et lent. Je peux comprendre aussi qu'on n'ait pas apprécié Okita, parce que, voilà. Sinon, je l'ai déjà dit, le sous-texte du combat, la manière dont il est écrit, et surtout la fin, le final, sont excellents. Ils sont vraiment excellents. Alors comme je vous dis, c'est des notes, ça ne se joue à rien. Hein. Il y a 0,3 points d'écart entre celui-ci et l'autre. Donc voilà, j'aurais mis le combat plus haut. Voilà, je tiens à le dire. Parce que les 2 combattants ont été un minimum intéressants. Moi, je trouve pas vraiment, comme j'ai dit, je défends le combat, je le trouve très bon. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Le final est vraiment excellent. Mais c'est sûr que bon, on se tape du 10 mois, 10, 11 mois même de publication de chapitres, combat le plus long et lent du manga. Au final, un décor qui a servi à rien. Le combat a quand même des défauts. Mais le final, hein, vraiment le final, pour moi, il a tout rattrapé. L'histoire avec les oiseaux, les cieux, j'ai trouvé ça magnifique. On va pas en rajouter plus. 5ème combat directement. 5ème, vos pronostics. Round de 5, deuxième round de 3, 5, 3, 3. De toute façon, maintenant, les taux se resserrent, le round 3. Et donc, pas plus de suspense, le 5ème combat préféré des gens, c'est le 3ème. C'est Sasaki versus Poséidon. Le commentateur a pris la tête à tout le monde. Le commentateur a pris la tête à tout le monde. Pour moi, là, à partir de maintenant, on n'est pas sur les combats que des gens n'ont pas aimés, sur les combats que moi j'aime pas ou autre. On est sur les combats où c'est bon, mais c'est pas forcément celui qui m'a le plus marqué. Ou c'est bon, mais les 4 autres que je vais mettre quand même, ils sont encore au-dessus pour moi. Je pense que ça touche, c'est plus important que ça. Moi, je trouve pas le round mauvais, je trouve pas le round ennuyant. Moi, c'est un excellent combat. Mais je pense que je l'aurais mis dans la moyenne aussi. Pas grand chose à ajouter, de toute façon, vous verrez mon top après. Donc, alors quand je vous dis que vraiment, maintenant, c'est des points qui se jouent à rien, maintenant, là, on est sur une note de 5,08. C'est 0,25 d'écart avec le 6ème, avec la 6ème place. Poséidon, alors le Poséidon apporte des trucs, mais c'est vrai que bon, Poséidon n'a pas eu de développement. On aurait eu un vrai personnage à la place d'un plot qui est Poséidon, je pense que ça aurait été plus haut. Je pense que ça aurait été un peu plus haut. Parce que là, on va arriver à un combat et à un moment où en fait tous les personnages sont intéressants. Combat supplémentaire, nous arrivons donc au 4ème du classement. Je pense que bon voilà, la plupart des gens se doutent et l'ont deviné. Et pour moi, ça a été une énorme surprise. Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette surprise? Genre vraiment, qu'est-ce que j'ai aimé cette surprise? Le 4ème combat, c'est un combat, je le défends.
mais depuis, vous avez pas idée. C'est, je pense, un des combats les plus injustement jugés de Valkyrie Apocalypse. On a vu et on a présenté les gens comme deux bourrins, comme deux idiots, alors qu'il y a une profondeur. Je vous le dis aujourd'hui, voilà, vous droit dans les yeux. Pour moi, Raiden, c'est l'humain et potentiellement le personnage le plus touchant du manga. L'histoire de Raiden est, je pense, une des plus touchantes du manga. Et c'est, je pense, vraiment un des personnages les plus humains du manga. Donc, ça m'a rendu très heureux de le voir quatrième. Parce que c'est un combat qui, moi, me touche beaucoup. C'est un combat pour lequel j'ai beaucoup d'affect. Le personnage de Raiden, vraiment, je l'ai adoré. Shiva était très cool dans son combat. Dommage que les auteurs aient oublié qu'il servait à quelque chose après. Le flashback de Shiva est excellent, mais alors par contre, qu'est-ce que c'est dommage que Shiva, après, dans le manga, il serve plus à rien. Ça, je trouve ça magnifique, hein, c'est très dommage. Combat de fou, postérité 0. Numéro 3, les gens se sont pas trompés, c'est évidemment le deuxième round. C'est le round qui te fait accrocher au manga. C'est le round qui est magnifique, c'est le round qui fait pleurer tout le monde. Qui est vraiment, encore une fois, quand je vous dis que c'est serré, c'est vraiment serré de ouf. Parce que là, il y a vraiment 0,5 points d'écart seulement. Le combat est magnifique. C'est le combat, tu le vois, tu le lis, tu comprends Valkyrie Apocalypse et tu kiffes. Y a pas autre chose à dire en fait. C'est le combat touchant, c'est le combat qui attriste, c'est le combat qui est beau, c'est le combat qui redéfinit beaucoup de choses et qui te fait comprendre ce que le manga est pour de vrai. Donc ouais, tu kiffes. Et le deuxième, alors là voilà, c'est suspense. Je pense que vous attendiez évidemment à voir ces deux combats dans le top 2. Ça s'est joué à 0,4 points. Même pas. Et je vais le dire haut et fort. Des vrais soldats des années 40 ici, c'est la communauté Valkyrie Apocalypse. Le 7ème round est 2ème. Et ça me fout la haine. Je vous expliquerai pourquoi après, parce que le 4ème round, c'est un des plus mauvais du manga à mes yeux. Je vais me faire insulter pour ça. Mais pour moi, le 7ème round méritait la première place. Le 7ème round aura dû être premier. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer et vous cracher ma haine sur le 4ème round. Parce que il mérite. Il mérite ma haine. Ah non, c'est même pas ça, joue à 0,3 points, parce que c'était 3,4 qu'il avait. Parce que le round de 4, Jack versus Héraclès, il est juste à 3,1. C'est dire vraiment la victoire serrée. Le 4ème round, est-ce que je peux vous le dire haut et fort? Jack, c'est comme Loki ou Anubis. C'est tout ce que je déteste dans un personnage, de bout en bout. Le cliché du psycho qui aime tuer les gens me sort par les trous de nez. Le thème complet de justice contre injustice, moi je suis gentil, toi tu es méchant. On l'a tellement vu, revu, bouffé, rebouffé, triple bouffé. C'est la même chose qu'avec le 9ème round, hein, avec le round de 8. Tu te bouffes ça en permanence, jusqu'à plus soif. Moi, ça me gave. Ça me gave. Mais Héraclès, mais voilà, je vais dire ouais, fort. Les gars, si le round de 4 est premier, c'est pour Jack, c'est pas pour Héraclès. Personne, ou en tout cas quasiment personne, n'a mis le round de 4 en premier parce qu'il aime Héraclès. Il y en a que pour Jack. Et le flashback est incroyable, c'est le meilleur du manga. Je suis tellement pas d'accord. Tellement pas d'accord. Je suis désolé, alors moi, c'est parce que vraiment, l'archétype même de Jack me saoule, me gave. Le perso, il me fout mal à l'aise. Il est pas intéressant. Je le trouve vraiment pas intéressant. Dans le combat, tout du moins. Dans le combat. Le truc qui est important, par contre, en termes de dessin, en termes d'utilisation du décor, c'est de loin le meilleur combat du manga. En termes de planches générales et planches complètes et composition des planches via le décor, c'est le meilleur combat. Là-dessus, je serais complètement malade de vous dire l'inverse. Mais vraiment, me bouffer Jack pendant tout le long du combat, moi j'ai soufflé, ça m'a pas intéressé. Le seul moment où Jack devient intéressant, c'est vraiment à la toute fin du combat, où vous avez autre chose, les auteurs proposent autre chose que juste le « Oh ben j'étais méchant, maintenant je vais devenir gentil ». Là, on a un point de vue qui est plus mature que beaucoup de mangas, qui est « Je suis méchant, j'ai fait énormément de mal, je ne pourrai jamais laver ce mal, et en effet, je mérite de me le prendre. Tout ce qui m'arrive là, je mérite de me le prendre. Parce que Héraclès me l'a dit. J'ai pas eu de chance, mais c'est ma faute de m'être abandonné au désespoir. Parce qu'il y avait une autre voie. Et donc je suis une mauvaise personne à cause de ça. Je suis pas une mauvaise personne à cause de ce que j'ai vécu ou à cause de ce que je fais seulement. Je suis une mauvaise personne à cause du fait d'avoir fait ce choix-là à ce moment, alors que j'aurais pu en faire un autre. Et ça, c'est un choix qui est très mature. Ça, c'est un choix qui est très mature et c'est une très belle écriture. Mais il faut quand même avouer que Jack, tout le long du combat, moi, le cliché du psychopathe, je vous l'ai dit 15 fois, je souffle un peu. Alors regardez-le, il est humain, voilà, ça c'était très beau. Il y a vraiment la fin du combat est excellente, mais vraiment moi c'est le combat en lui-même, devoir se taper Jack tout le long, c'est un truc. Je suis désolé, je peux pas, je peux vraiment juste plus me le bouffer en fait. Majoritairement, le round de 4 a été bien plus souvent premier que le round de 7. En fait, le round de 7 a été très souvent cité en tant que deuxième. Et en le 2-3, je dois avouer, vous avez mis le round 4 premier, vous avez mis le round de 7 8ème, 9ème ou 10ème. Je vous ai vu, il y en a qui l'ont fait ça. Donc bon. Après, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est la voix du streamer qui prime. Maintenant, on va partir sur mon classement à moi. Et c'est là où c'est fun. Mon classement est pas forcément très étranger ou très différent de celui-ci. Il y a quelques variations,
Sinon, globalement, la moyenne est relativement faite de cette manière-là. Alors, moi, je n'y ai pas pensé, hein, vraiment, j'ai pas réfléchi avant, maintenant, je vais mettre comme ça, je vais mettre comme ça. Là, vraiment, c'est comme ça me vient actuellement. C'est vraiment comme les combats me viennent, comment je m'en souviens, comment ils m'ont marqué. C'est, je trouve, plus honnête et un peu intéressant comme manière de faire, parce qu'on va parler avec le cœur directement. Pas d'anglais premier. Alors, ah non, Jack ne sera vraiment pas premier. Ça, c'est sûr. Moi, je suis désolé, j'ai fait ma crise d'adolescence, donc les personnages comme Jack, voilà. En 10e, je sais que vous attendez tous, en dernier, à voir ce combat-là. Je sais que vous attendez tous à ce que je le mette dernier. Ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas, parce que pour moi, il y a un combat qui m'a plus gavé, qui m'a plus saoulé, que j'ai trouvé moins intéressant. Et ce combat, c'est celui-ci. Faut être honnête, le 6e round, de tous les combats de Valkyria, même si j'aime pas Tesla, Belzébuth m'a intéressé. Le flashback de Belzébuth est très bon. La postérité du combat est intéressante, mais il y a eu des très belles planches aussi, mais faut avouer que le 6e round avec Bouddha, moi, vraiment, il m'a ennuyé. Il y a quelque chose qui est très important à mettre en place, c'est que le 8e round m'a déçu. C'est un fait. Le 8e round m'a énormément déçu. Le 8e round était décevant, mais le 8e round, j'y croyais à chaque fois. Le 8e round, j'y croyais à chaque fois en fait. À chaque fois qu'il y avait un chapitre qui sortait, je faisais la review, j'étais à fond dedans, je disais le prochain ça sera le bon, le prochain sera meilleur, le prochain il y aura un retournement de situation. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est pour ça que moi il m'a déçu et c'est pour ça que je le taunte autant. Parce que ça a été une déception. Le 6e round, c'est juste un combat de bout en bout, de A à Z, j'étais en mode c'est quand que ça se finit. Parce que ça m'ennuie. Et c'est ça la grosse différence. Et bon, ça, c'est un truc que je pardonnerai jamais. Tesla qui devient particulièrement humain, honnête à la fin du combat, ça par contre, ça m'a saoulé. Donc bon, voilà, je pense que vous y attendez, mais là, ce round-là, il sera 9ème. Hein. Il sera pas dernier, mais il sera pas non plus plus haut. Hein. Faut pas abuser non plus. Tesla Belzébuth 9ème. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus. Je suis en légère hésitation. Dites-vous que, en fait, dans mon cœur, techniquement, ça aurait été ça. Le souci, c'est que moi, je déteste Jack, mais mon amour pour Héraclès prend le pas sur ma haine de Jack. Des planches du combat sont magnifiques, mais surtout, faut se mettre honnête que la scène de Héraclès qui dit « J'aime l'humanité », c'est peut-être une des plus grandes scènes du manga, et on peut pas vraiment le nier, ça. Donc Héraclès, il va être un peu plus haut, quand même. Donc pour moi, celui qui serait 8ème, malheureusement, parce que manque de développement, parce que introduction du manga, parce que pas grand-chose, voilà, c'est Thor versus Lubu, quoi. Combat excellent, hein. Moi je vraiment, là dites-vous que peu importe ce qui arrive, c'est des combats pour lesquels j'ai beaucoup d'affect chacun. Mais le souci, c'est que par rapport aux autres, celui-ci, il a cruellement manqué de développement. Et voilà, c'est quelque chose contre lequel on peut pas faire grand-chose. Mais dites-vous que ça, c'est vraiment plus... J'hésite entre les deux, là. Hein. Le 7ème peut totalement être 8ème, et le 8ème peut totalement être 7ème. Vraiment, à mes yeux, ça peut vraiment arriver, là. C'est deux combats que j'aime beaucoup. Mais il faut quand même avouer qu'Héraclès m'a plus touché. Mais arrêtez, par contre, de dire que le 8ème combat... Enfin, pardon, le 8ème, que le premier combat est mauvais. Ou est le plus mauvais, parce que c'est faux. C'est vraiment faux. Mais le premier combat est peut-être même un des meilleurs en fait. Hein. Allez, vas-y, tu savais pas, hein, juste parce que franchement, j'adore Héraclès, mais juste parce que Jack existe. Juste parce que Jack il existe et il flingue tout. Héraclès peut essayer de sauver autant qu'il veut, mais là, pareil, c'est dommage, mais. Moi je vous le dis, je me répète, on aurait eu 3 chapitres de plus, le combat était top 3. Le combat aurait dû être top 3, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Ils l'ont ruiné le round 9. Maintenant on arrive sur le top 5, donc on est sur des combats quoi qu'il arrive, je les ai adorés. Je veux qu'on s'accorde là-dessus. Pour ça, je dis, ça va pas être étonnant, parce qu'en fait, la moyenne, à ce moment-là, hein, du classement, c'est relativement la même que la vôtre. Sasaki, Poséidon, très bon, rien à dire. Pas mon combat préféré. Pour moi, ce combat aurait été 3ème. Si les combats précédents, enfin les combats récents, là, ne m'avaient pas autant marqué, et je les avais pas autant aimés. C'est un combat qui est excellent, mais Okita, voilà, quoi. Je suis désolé, Okita, j'arrive vraiment pas à accrocher spécialement au personnage. Peut-être à voir avec le temps. Pour moi, c'est vraiment Susanoo que j'ai vraiment beaucoup apprécié. La mise en scène est très belle, le message de fin est très beau, mais c'est trop long à se mettre en place, comme dit Gris, c'est, je trouve, un peu trop long. Alors que bon, encore une fois, je vous l'ai dit, Raiden, c'est vraiment, à mes yeux, un des personnages, si ce n'est pas le personnage le plus touchant de tout le manga. Et je me vois pas foutre Raiden autrement que dans le top 3. Hein. Il y a aussi beaucoup d'affect personnel. C'est que le top... En fait, Raiden, ce combat-là, le round numéro 5, c'est la première fois que j'ai réussi à suivre le manga et que je me suis aligné sur le rythme de parution. Et c'était avant le dernier chapitre. Et c'était vraiment un moment de ma vie où j'étais pas top. Et j'étais en mode, mais si Raiden perd, je vais mal le vivre. Et quand on a eu le chapitre que Raiden a perdu, je peux vous mentir que c'était une soirée très difficile. Hein. Je peux vous mentir que pour moi, ça a été une soirée exceptionnellement difficile quand j'ai vu le chapitre et la tête qui tombe. Ouais, moi, le combat, je le trouve super touchant. Et même le flashback de Shiva. Shiva est super bon dans le combat. Et ensuite, vraiment, dans le reste du manga, ils ont oublié qu'il existait. Donc, c'est dommage. Donc, voilà, top 3.
Top 2, bon bah voilà, je pense que vous me connaissez depuis le temps. Pas le meilleur combat, pas le plus intéressant non plus, mais peut-être un de ceux qui est le plus marquant. Je vous sors la planche Adam à toutes les sauces. Adam, c'est le combat que j'ai le plus lu du manga. C'est le combat que j'ai le plus lu. J'ai lu 100 fois. J'ai lu 100 fois. Y a pas un jour où, quand je lis ce combat, je ressens rien. Je ressens à chaque fois quelque chose. Donc voilà. Tu ressens toujours quelque chose. Et en premier, bon bah voilà, inutile de le dire, vous le savez depuis le temps. Mon combat préféré du manga avec mon personnage préféré et peut-être un de mes dieux préférés. Voilà, voilà. C'est donc la fin de cette vidéo. Si vous voulez faire votre top 10 dans les commentaires, faites-le.